Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo. Je suis aujourd'hui avec Mohamed. Bonjour Mohamed. Bonjour Amel. Aujourd'hui, on va faire une vidéo qui concerne un investissement qui a été réalisé par Mohamed. J'ai quelques questions à lui poser dessus, donc c'est pour ça que j'ai mon téléphone portable. Mohamed, est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Alors je m'appelle Mohamed, j'ai 38 ans, je suis pacsé, j'ai 2 enfants et je suis investisseur depuis 3 ans maintenant. Pour le coup, tu t'es lancé dans l'investissement immobilier pour quelle raison? Alors je me suis lancé parce que mes parents ils ont une toute petite retraite, ils sont locataires. J'ai pas envie de reproduire la même chose avec mes enfants, donc c'est pour ça que je me suis lancé pour développer un patrimoine, pour sécuriser leur avenir et le mien. D'accord, donc ça fait 3 ans maintenant que tu investis dans l'immobilier. Alors je te connais quand même un petit peu. Est-ce que, comme tu as pu réaliser des objectifs, j'ai décidé de te demander d'accompagner notamment les élèves de mon programme l'Accélérateur Immo. Donc tu es l'un des coachs du programme. Alors comment tu as découvert l'investissement immobilier? Comment c'est venu à toi? En cherchant sur internet, sur YouTube, je suis tombé sur tes vidéos et puis je les ai suivies, j'ai suivi des masterclass, je suis tombé sur ton programme et puis j'ai fait ça. En fait, je couchais mes enfants à 21h jusqu'à 2h du matin tous les jours. J'étais à fond dedans et puis 6 mois après j'ai acheté mon premier bien. Mais il n'y a pas que moi sur YouTube, donc tu as vu d'autres personnes aussi, tu as pu donc prendre le temps de comparer, etc. Et donc ça t'a montré quand même les réseaux sociaux qu'il y avait un intérêt à passer à l'action. Oui, bien sûr. Explique-moi pourquoi, alors là on est où? C'est quoi ce bien? Parle-nous un petit peu de l'histoire de l'acquisition de cet immeuble, hein. Est-ce que cet appartement-là fait partie d'un immeuble? Alors, donc, comme je te dis, 6 mois après, j'ai commencé. Après avoir fait ta formation, je suis passé à l'action tout de suite. J'ai pas attendu de terminer la formation. Ouais, alors Mm. toi tu as pris en plus la formule accompagnement. Voilà. Mm, Et donc, j'ai fait appel à des chasseurs immobiliers. Et au début, il y avait des biens qui me correspondaient pas. Et au final, j'ai fini par trouver celui-là qui m'a plu. Donc, c'est un immeuble de rapport. Là, on est dans un des studios qui est en location courte durée. Et j'ai 2 appartements, 2 T3 en colocation là-haut. J'ai un local commercial également. D'accord. Donc là, en fait, les chasseurs de biens avec lesquels on t'a mis en relation ont pris le temps de te faire des propositions. Et donc là, ce bien-là, on est dans une ville qui a combien d'habitants? Alors, c'est une ville où il y a 2500 habitants. D'accord. Donc, La ville qui est à proximité, la plus grosse ville à proximité, elle a combien d'habitants? alors, c'est Auxerre et il y a à peu près 20 000 habitants. Voilà, donc c'est-à-dire que c'est pas gênant dans ce cas-là d'investir dans une petite ville, voire un village, mais dès lors qu'il y a un point d'attractivité qui est important, on avait fait l'étude notamment de rentabilité de la ville, etc. Là d'ailleurs, on entend normalement peut-être à la vidéo une cloche, parce qu'on est juste collé à une église. Et donc cet immeuble-là, combien il t'a été proposé à l'achat? Alors, il était à 99 000 D'accord. et on a réussi à le baisser à 97 000. Donc, c'est le prix d'achat, 97 000. Mhm. Ensuite, donc, il y a eu des travaux. Enveloppe comprise, tout compris de tout l'immeuble. Donc, j'en ai eu pour 75 000 euros D'accord, en travaux, hein. en travaux. Donc, j'ai un budget total de 200 000 euros. D'accord, donc là sur cet immeuble-là, qu'est-ce qu'il y a comme appartement? La typologie, c'est quoi? Donc, le studio, Celui-ci, donc. c'est 23 mètres carrés. Au premier étage, on a un T3 qui fait 57 mètres carrés. D'accord. Et au dernier étage, il y a un T3 également qui fait 53 mètres carrés. D'accord, et un local commercial. Et un local commercial qui est au rez-de-chaussée. C'est quoi comme commerce? Donc c'est une dame qui fait de la broderie et de la couture. D'accord, c'est la dame tout à l'heure qui te disait bonjour. D'accord. Donc là, concrètement, là, sur cet immeuble-là, est-ce que tu peux nous parler des chiffres? Est-ce que tu peux nous parler des loyers que tu as encaissés, par exemple? D'accord. Donc sur l'année dernière, j'ai fait 2 800 euros de rentrée Mensuel? mensuelle D'accord. pour un crédit qui est 958 euros. D'accord. Et donc en louant tout en location longue durée? J'ai 2 locations de longue durée, D'accord. c'est 2 colocations voilà, qui sont au-dessus, plus une location courte durée là où on est actuellement. D'accord. Et alors en particulier sur cette location courte durée, on est sur un taux de remplissage qui est de combien? On tourne aux alentours de 25 jours par mois. D'accord, donc c'est énorme. Donc c'est pas mal. Ouais, Et tu le fais toi-même ou avec une conciergerie? J'ai une conciergerie qui gère parce que moi j'habite à 2 heures d'ici. Donc voilà, moi, je suis souvent en contact avec eux et ça se passe très bien. D'accord. Comme on peut le voir, voilà, il est nickel. Donc voilà, c'est quelque chose
ils font ça très très bien. Alors, en plus de cet appartement qui est en location courte durée, il y a les 2 autres qui sont à l'étage. Alors, comment tu fais pour les louer, que pour les gérer concrètement? Est-ce que tu passes par une agence immobilière ou bien tu gères par toi-même? Donc c'est moi qui les gère. D'accord. Je viens une fois tous les 6 mois, soit pour une entrée et une sortie des colocataires, D'accord. ou pour faire un petit cadeau pour les fêtes. D'accord. Bon, bah, tu es un gentil propriétaire, c'est bien. Et donc, en cash flow mensuel, tout à l'heure, tu disais que tu encaissais 2800 et que tu avais donc à peu près 900 € de crédit. Voilà, c'est ça. Mais il n'y a pas que le crédit en termes de charges. Donc, si tu cumules mensuellement toutes les charges mensuelles, en termes de cash flow, ça fait combien? En comptant la taxe foncière, les différentes charges, parce que les colocations, c'est moi qui paye l'électricité, l'eau, Internet. Donc je suis à peu près à 1 000 € de cash flow par mois. Ok, bah c'est un très bon résultat par rapport au prix à l'investissement de base. Alors, l'investissement immobilier, c'est ce que je dis très souvent, ce n'est pas que des rentrées d'argent, c'est aussi des choses à gérer. Donc, je te pose une question cash. Quels sont les problèmes, ou quel est le problème que tu as pu rencontrer, que tu as pu résoudre grâce au programme d'accompagnement? Des petites fuites d'un évier ou des choses comme ça. Donc, des dégâts des eaux. Des dégâts des eaux qui ont pu être gérés à distance avec du réseau au niveau des artisans, que juste un petit coup de fil et puis c'est géré dans la journée. D'accord. Oui, parce qu'effectivement, la méthode t'apprend à déléguer au maximum. Voilà, c'est ça. Et qu'est-ce qui t'a le plus aidé dans notre programme? En fait, je suis parti avec des peurs au départ parce que je ne connais pas du tout le monde de l'investissement. Et puis au fur et à mesure du programme, en fait, on apprend à prendre confiance. Et en fait, on a tellement de connaissances, donc on a toute l'expérience que tu as pu avoir sur toutes les années d'investissement que tu as eues. Et ça nous évite de faire énormément d'erreurs qui peuvent nous coûter cher en immobilier. Donc c'est vraiment rassurant. Et là, je crois qu'en plus, tu es en train de faire 2 autres opérations avec l'un des financeurs du programme. C'est bien ça. Voilà, bon, bah, donc c'est pas fini l'investissement immobilier. Non, du tout. Merci beaucoup Mohamed. Avec plaisir.